On se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 15 octobre 2025. Alors aujourd'hui, très belle journée en perspective. On va voir ça, un petit TP, ça fait plaisir. Alors, hop, hop, c'est parti pour regarder ça ensemble. Alors, on va commencer en weekly avec l'ouverture qu'on a eue. Cet énorme gap. Ici, c'était l'annonce des tarifs douaniers par rapport à la Chine que Trump a fait. On voit qu'on est retombé dans un fair value gap weekly, juste ici. Voilà, parfaitement, clôturé dans les 50, c'est parfait. Ok, du coup, là, ça c'était la journée d'hier, on s'attendait à une tape ici, on a une réaction haussière, c'était parfait. C'était tout ce qu'on pouvait attendre du prix hier. Sauf que moi j'ai loupé cette hausse, et j'ai loupé le setup, donc je ne l'ai pas pris. Et aujourd'hui, on va aller en 15M, ça va être beaucoup plus clair. De la low resistance liquidity tout là, on avait juste un plus bas H1 ici, là le premier à là, c'est encore, et A ici, voilà. Donc on a eu l'ouverture de minuit ici, on a vu qu'on a fait un petit Judas swing, et on est allé chercher cette liquide ici. On voit ici qu'on a clôturé parfaitement dans cette liquide, qui est une liquide H4. Et il nous restait encore un fair value gap H4 juste ici qu'on va marquer. Hop. Donc de ce fait, vu qu'on n'avait pas retracé, on n'avait que depuis minuit été à la hausse sans une manipulation, je m'attendais à ce que le prix de 9h30 manipule. Et là, ça me paraissait assez clair qu'on puisse manipuler ici, de là jusque là. Donc, hop, on va descendre juste ici. On voit toujours que la clôture est parfaite. On a mangé une fois la liquidité à 8h15, mais c'est hors temps de trade. Personnellement, moi je trade à 8h30. Et souvent j'attends 9h, j'attends une macro en fait pour prendre position. Ok. Et là on va descendre direct en AM parce qu'il n'y avait pas grand chose en plus. On voit ici qu'on mange une fois la liquidité. On range, ouverture de 8h30, on vient remanger cette liquidité encore une fois. Déplacement, fair value gap juste ici. C'est parti. Ensuite on vient remonter une fois dans ce fair value gap. On voit qu'on galère un peu. On revient reprendre les liquidités ici et reprendre des positions dans cette zone dans cette zone premium. On distribue, on distribue, on distribue. Et là, on revient encore une fois avant l'ouverture de 9h30 juste ici. Réagir dans ce fair value gap. Donc moi j'ai pris position là juste ici après sur la bougie là. De l'eau à la baisse. Parce qu'on avait une belle réaction. SL placé au-dessus de ce swing. Et voilà. Donc premier TP, il était sur ce plus bas H1. Ok. Et deuxième TP, j'avais déjà marqué un AM en fait. Et le deuxième TP, je targetais le fair value gap H4 avec un assez gros écart si on peut dire. Je targetais en fait ce lot là parce qu'on était vachement haussier quand même sur le début de la semaine, etc. Donc j'avais pas envie qu'on vienne à quelques pips près, pas target ce fair value gap H4. Donc voilà. Donc TP1 tapé ici, là on laisse couler la position, on voit qu'on est revenu dans cette zone là. Et cette zone ça correspond à nos BH5, M5 qu'on avait juste ici. En dessous de toute cette manipulation de liquidité, juste ici, et on est reparti à la hausse explosif. Donc voilà. Ça je pouvais pas le target, c'est trop compliqué à savoir que le prix va rebondir ici. Du coup, moi, juste TP 1 BE pour aujourd'hui. C'est une très belle journée quand même, c'est très bien. Et puis voilà. Donc on verra ce que ça dit demain. Je sais pas s'il y a des grosses annonces. 16 octobre, 15 octobre. Aujourd'hui, on a tout ça. C'était une belle journée avec de la bonne volatilité. Demain, on avait la tentative de PPI qui a été enlevée d'ailleurs. Demain. Donc voilà, pas de grosses annonces, mais qui peuvent influer sur la volatilité. Mais toutes les grosses annonces du coup de ce mois-ci ont été décalées jusqu'à la fin du mois.
23, taux de chômage toujours en tentative hein, à cause du shutdown. CPI qui va sortir. Tentative de balance. On va voir. Ça va faire un gros fin de mois et début du mois, là, clairement. Donc voilà. On va voir ce que ça dit d'ici la fin du mois pour l'instant. Très beau mois en perspective, là. Des très belles analyses, très belle entrée. Franchement, ça se passe bien, je suis assez content. On est en train de revenir sur mon DMLL d'origine parce que j'étais en drawdown. C'était pas mon maximum que j'ai atteint sur le compte. Donc là, je suis encore léger drawdown. Donc on va voir. Je suis à la balance de 300$ pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, donc sur ce, les gars, je vous fais des gros bisous. On se voit pour le prochain trade récap. Bye bye!